Un mendiant vivait dans la gare d'une ville. Il remplissait son estomac en demandant l'aumône aux voyageurs installés dans les trains qui passaient. Un jour, alors qu'il mendiait, il aperçut un homme grand et élégant, vêtu d'un costume. Il se dit « Cet homme semble très riche. Si je lui demande l'aumône, il me donnera sûrement une bonne somme. » Il se mit donc à lui demander de l'argent. En voyant le mendiant, l'homme grand lui dit « Tu demandes toujours, mais donnes-tu parfois quelque chose à quelqu'un » Le mendiant répondit « Monsieur, je suis un mendiant. Je demande toujours aux gens. Je n'ai pas la capacité de donner quoi que ce soit à qui que ce soit. » L'homme grand dit « Si tu ne peux rien donner aux autres, alors tu n'as aucun droit de demander quoi que ce soit. Je suis un commerçant et je crois au principe de l'échange. Si tu as quelque chose à me donner, alors seulement je pourrai te donner quelque chose en retour. » Après avoir dit cela, l'homme monta dans le train et partit. De son côté, le mendiant se mit à réfléchir à ses paroles. Les mots de cet homme étaient entrés profondément dans son cœur. Il pensa « Peut-être que si je ne reçois pas beaucoup d'aumônes, c'est parce que je ne donne rien en échange. Mais je suis un mendiant. Que puis-je donner aux gens? Et jusqu'à quand demanderai-je sans rien offrir? » Après beaucoup de réflexion, il décida que désormais, chaque fois que quelqu'un lui donnerait l'aumône, il donnerait lui aussi quelque chose en retour. Mais la question restait. Que puis-je donner? Je ne possède rien. 2 jours passèrent sans qu'il trouve de réponse. Le 3e jour, alors qu'il était assis près de la gare, son regard tomba sur quelques fleurs qui poussaient autour. Il pensa « Pourquoi ne pas offrir quelques fleurs en échange de l'aumône ?» L'idée lui sembla bonne et il cueillit quelques fleurs. Il monta ensuite dans un train pour mendier. Quand quelqu'un lui donnait l'aumône, il lui offrait aussitôt quelques fleurs en retour. Les gens acceptaient ces fleurs avec joie et les gardaient précieusement. En quelques jours, il remarqua que beaucoup plus de gens lui donnaient désormais l'aumône. Il cueillait toutes les fleurs autour de la gare et tant qu'il en avait, les gens lui donnaient volontiers de l'argent. Mais dès que les fleurs se terminaient, les dons diminuaient. Chaque jour, la même chose se répétait. Un jour, alors qu'il mendiait, il vit le même homme grand dans le train, celui qui lui avait inspiré l'idée de donner des fleurs. Il courut vers lui et demanda l'aumône en disant « Aujourd'hui, j'ai des fleurs à vous offrir. Si vous me donnez une pièce, je vous donnerai des fleurs en retour. » L'homme lui donna quelques pièces et le mendiant lui offrit quelques fleurs. L'homme grand apprécia beaucoup. Il dit « Bravo, aujourd'hui tu es devenu un commerçant comme moi. » Après avoir dit cela, il descendit du train à sa station. Mais encore une fois, les paroles de cet homme pénétrèrent profondément dans le cœur du mendiant. Il commença à y réfléchir encore et se sentit très heureux. Ses yeux brillèrent. Il avait trouvé la clé du succès qui pouvait changer sa vie. Il descendit aussitôt du train, leva les yeux vers le ciel et cria avec enthousiasme « Je ne suis pas un mendiant, je suis un commerçant, je peux, moi aussi, devenir riche !» Les gens le regardèrent en pensant qu'il était devenu fou. Et dès le lendemain, il ne fut plus jamais vu à cette gare. 6 mois plus tard, 2 hommes en costume voyageaient par train dans cette même gare. Ils se virent, se serrèrent la main et l'un d'eux demanda « Est-ce que vous me reconnaissez ?» L'autre répondit « Non, nous nous rencontrons pour la première fois. » Le premier dit « Non, ce n'est pas notre première, mais notre 3e rencontre. » L'autre répliqua « Je ne m'en souviens pas. Quand nous sommes-nous rencontrés auparavant ?» Le premier homme sourit et répondit « Nous nous sommes déjà rencontrés 2 fois dans ce train. Je suis le même mendiant à qui vous aviez expliqué la première fois ce que je devais faire dans la vie et la 2e fois ce que j'étais réellement. » Le second homme sourit, surpris. « Oh oui, je me souviens maintenant. Tu es le mendiant à qui j'avais refusé l'aumône une fois et auprès de qui j'ai acheté des fleurs la 2e fois. Mais aujourd'hui, vêtu d'un costume, où vas-tu et que fais-tu maintenant ?» Le premier homme répondit
Oui, j'étais ce mendiant, mais aujourd'hui je suis un grand marchand de fleurs. Je pars dans une autre ville pour mon commerce. Après un moment, il poursuivit. Lors de notre première rencontre, vous m'avez enseigné la règle de la nature. On ne reçoit que lorsqu'on donne. Cette règle du donner et recevoir fonctionne vraiment. Je l'ai très bien ressenti. Mais je ne me voyais que comme un mendiant. Je n'avais jamais pensé au-delà. Lors de notre deuxième rencontre, vous m'avez fait comprendre que j'étais déjà devenu un commerçant. Alors j'ai compris. Les gens ne me donnaient pas l'aumône. Ils payaient la valeur des fleurs. Ils achetaient mes fleurs car ils ne pouvaient pas en trouver de moins chères ailleurs. J'étais un petit commerçant aux yeux des gens, mais je me voyais toujours comme un mendiant. Grâce à vos mots, j'ai compris que j'étais un marchand. Avec l'argent gagné en offrant des fleurs, j'ai acheté davantage de fleurs et je suis devenu un vrai vendeur de fleurs. Les gens d'ici aiment beaucoup les fleurs et c'est cette passion qui m'a permis de devenir un grand commerçant aujourd'hui. Les deux commerçants, heureux, descendirent à la gare et poursuivirent leur discussion sur leurs affaires. Cette histoire nous enseigne beaucoup. Le grand commerçant connaissait parfaitement la règle du donner et recevoir. Tous les grands entrepreneurs du monde utilisent cette règle pour réussir. Le mendiant l'a adoptée et les résultats sont apparus dans sa vie. Il a changé sa façon de penser et sa vie a changé. L'histoire nous dit que si nous changeons notre mentalité, nous pouvons tout accomplir. Si nous nous considérons petits, nous resterons petits. Pour devenir grands, nous devons penser grand et développer notre estime de soi. La morale, le succès se cache dans notre façon de penser. Éveillez votre estime de vous-même, élargissez votre vision et vous verrez comment vous atteindrez les sommets du succès.